cette maison Al-Kaaba. Et raison pour laquelle ils ont été toujours protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le tafsir continue. Maintenant, il dit, les voyages à cause du pacte des Koraïches et de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, donc la répétition du vocabulaire ilaif dans les systogrammes ilaifim de leur pacte tenant lié position et servante à éclairer et expliquer le thème initial. Ibn Jabir comme le plus juste est que la lettre lam dans l'ilafi est une particule servante à exprimer l'exclamation. Cette phrase serait alors à comprendre comme suit, admis. Donc Dieu exhorta ensuite ces gens à se montrer reconnaissants envers lui pour cette faveur insignée en ce terme. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui arrivait aux Koraïtes, ce n'était pas aussi de leur propre gré, ce n'était pas par leur force. Ce n'était pas parce qu'ils étaient les Koraïtes, non. Mais c'est une faveur que Allah a fait à ce peuple. Donc le bon Dieu l'a souligné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que les Koraïtes soient reconnaissants, qu'ils sachent que c'est le bon Dieu qui les a voulu ce bien-là. Le bon Dieu les a protégés en ce temps. Dans les moments des voyages d'hiver et d'été, les gens ne pouvaient pas le faire, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les seuls peuples Koraïtes pourraient le faire. C'est parce qu'ils adoraient le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Et maintenant, le bon Dieu dit qu'ils adoreront donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. Autrement dit, qu'ils lui voueront un culte exclusif, lui qui leur a signé un sanctuaire sécurisé et une maison sacrée, comme les indiquait cette autre affirmation coranique. Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifiée, et à lui toutes choses. Il m'a été commandé d'être du nombre des soumis musulmans. Et le bon Dieu continue, qui les a nourris contre la faim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-là le maître de la maison sacrée qui apaisait leur faim. Donc c'est également lui qui les a rassurés de la crainte. C'est pour dire que dans cette sourate, nous avons le hikmah, la sagesse de comprendre qu'il y a certains avantages que l'être humain gagne dans la vie. Mais il faut comprendre que ce sont les bienfaits d'Allah. Dieu ne fait rien pour rien. Maintenant, je viens de vous donner un exemple qui est palpable. C'est-à-dire, quelqu'un peut être fort, intelligent, sage, mais cela ne prouve pas que, comme il est comme ça, il doit avoir ce qu'il veut. Non. Avec tout ce qu'il a, il sera comme Dieu a voulu. Il ne sera pas comme lui il a voulu. Parce qu'on dépend de Dieu. Tous. Alors si tu veux dépasser cette limite, c'est fini pour toi, tu perds tout. C'est pourquoi tu vois beaucoup de jeunes meurent vite. Tu vois beaucoup de jeunes qui tombent dans les erreurs, ils deviennent fous, ils deviennent malades. C'est à cause de ça. Parce que lorsque l'on n'accepte pas son destin, l'on n'accepte pas ce que Dieu lui a fait, c'est là où les choses deviennent compliquées. Donc ici, en voyant qu'avec tous ces biens, bien que les gens s'étonnaient des Koraïtes, ah mais les gens là sont forts, hein? Ah, pendant l'hiver, ils sont en train de traverser le désert.
Or que ce n'est pas les Quraysh,